Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Plateau ce soir, mesdames, messieurs, pour une autre édition de votre émission de débat et de réflexion. Aujourd'hui, notre thème est l'homosexualité. Le Conseil national de la communication frappe la main sur la table. Il y a encore quelques jours, ce conseil qui s'occupe de la régulation des médias, de la presse, même de la communication au Cameroun, a fait une sortie pour recadrer vraiment les entreprises de presse et tout ce qui peut influencer les enfants en ce qui concerne l'homosexualité et surtout ce qui peut les permettre de tomber dans ce que nous appelons déviance dans notre pays. D'ailleurs, ce n'est pas une culture purement africaine. Pour cela, donc, l'État du Cameroun, selon ce communiqué, ne permet pas qu'on fasse la promotion de l'homosexualité. Même la pratique de celle-ci est totalement interdite. Mesdames, Messieurs, ce soir encore, on va vous ajouter cette information. Depuis la publication de ce communiqué, le Cameroun a été classé parmi les pays africains qui refusent la promotion de l'homosexualité. Ce soir, il est avec nous, c'est bien sûr notre consultant, Brice Galaoussi. Bonsoir Brice. Bonsoir Joseph, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux, depuis tous les médias par lesquels Canal de vie passe. Nous sommes très heureux du fait que vous puissiez nous accueillir chez vous. Merci. Brice Galaoussi, l'homosexualité, je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est pas dans les mœurs des Africains. Non, déjà la culture africaine, au-delà même de la culture africaine, plusieurs pays dans le monde, traditionnellement, c'est pas une culture déjà de procréation, et déjà les théories même du genre où on classe différents genres. Aujourd'hui, les Occidentaux sont à 31 genres et les Africains, on connaît tout simplement l'homme et la femme. Et donc, du coup, l'usage naturel de l'homme vis-à-vis d'un autre homme, c'est assez complexe chez nous en Afrique, en effet. À ma droite ce soir, c'est bien sûr notre ingénieur, Bertrand Nemba. Pierre, bonsoir. Bonsoir Joseph, je suis très ravi de m'avoir invité une fois de plus. Je dis un bonsoir à mes copanélistes et j'espère que cet échange intellectuel qui devient déjà une tradition sera vraiment intéressant ce soir. Et en plus que le thème que vous évoquez est d'actualité et plein de signification. Je dis merci. Merci à vous. À votre extrême droite, nous avons le pasteur Joël Cyril Mbey. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir, sauf que tu as toujours oublié de mettre Joël. Je venais de le faire. Oui. Enfin, je me suis retrouvé. Oui, merci de passer Joseph. Ouais. Je dis bonsoir comme ça aux téléspectateurs de télévision Canal. Canal oui, merci. Et je dis aussi bonsoir à mes copanélistes sur la table. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Et voilà. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci. En tant qu'homme de Dieu, lorsqu'on évoque l'homosexualité, quel est le sentiment que vous avez? J'ai un sentiment amer. En réalité, lorsque nous analysons qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, lorsqu'on entend parler de ça, on souffre dans son cœur. Comme quelqu'un avait dit, il pleut dans mon cœur. Il fait quoi? Il pleut dans mon cœur. C'est vraiment très difficile aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Mais je suis persuadé que ce n'est pas aujourd'hui que ces choses ont commencé. C'est seulement révolu par l'avènement des réseaux sociaux qui ne fait qu'augmenter tous les jours. Parce que nous qui sommes les lecteurs de la parole de Dieu, nous voyons ça dans la parole. Parce que Dieu avait créé l'homme. Lorsque nous lisons dans Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme bien. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de la rébellion de l'homme. Ceci dit, nous souffrons parce que nous sommes désobéissants. Et c'est ça qui fait que le monde
a été recréé à cause de l'homme. Parce que Dieu s'est fâché. Il a dit non. Si moi j'ai dit à l'homme de ne pas faire quelque chose qui est abominable, mais l'homme tient toujours à faire cela, vaudrait mieux que j'ai recréé. Quand vous dites quelque chose qui est abominable, vous faites allusion à quoi? Je parlais de l'homosexualité. Allez-y, nommez Chacha. L'homosexualité, les hommes partent avec les hommes, les femmes partent avec les femmes, et nous voyons que cela avait vraiment énervé Dieu, et Dieu a décidé de recréer. Il a appelé une personne qu'il a trouvée juste, au nom de Noé, et il a dit, il faut construire l'arche. Et en faisant cette arche, c'était pour éliminer tout le monde qui ne voulait pas l'écouter. Donc, disons que... Pasteur, si on vous laisse là, vous allez nous amener vraiment dans la prédication. Permettez que je reprenne un peu la parole, question de vous les lancer après, s'il vous plaît. Question de donner un peu la quintessence ou bien même l'intégralité de ce communiqué du Conseil national de la communication pour nos téléspectateurs, certainement, peut-être qu'ils n'ont pas suivi cela. Le Conseil national de la communication porte à la connaissance des promoteurs, des professionnels des médias et de l'opinion publique sur la base des rapports de la veille médiatique mise au point par ses services compétents. Son attention a été portée sur la prolifération des programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles. Ces programmes, généralement diffusés par des éditeurs étrangers qui concernent habituellement des séries ordinaires, se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs. Il s'agit de pratiques portant atteinte aux bonnes mœurs, aux coutumes et à la législation camerounaise. En effet, il ressort respectivement des articles 3 et 4 du décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication que le Conseil veille d'une part au respect de la liberté de communication sociale conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur et d'autre part à la protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias. Sur ce fondement, le Conseil national de la communication rappelle aux promoteurs et aux professionnels des médias que l'homosexualité est proscrite et condamnée par la loi pénale camerounaise et que la diffusion dans les médias de scènes à caractère homosexuel constitue une atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication demande aux promoteurs de chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d'homosexualité préjudiciables au bon ordre social, à fortiori à l'enfance et à la jeunesse, de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes de notre pays sous peine, le cas échéant, de la suspension pure et simple des médias concernés. Brice Galaoussi, communiqué du Conseil national de la communication, le conseil qui fait la main sur la table. Mais notre première articulation, c'est celle de savoir mieux vaut tard que jamais. Ce communiqué arrive tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, il faut déjà saluer l'initiative de pouvoir relever les cultures africaines que nous défendons et qui sont les nôtres. Et relever également la loi camerounaise qui condamne la pratique de l'homosexualité. Et au-delà de ça, je dois ajouter que l'on constate que les moyens aujourd'hui du CNC sont plutôt dérisoires. On considère que d'après le premier paragraphe de ce communiqué, qu'ils ont dû mettre en place une certaine veille. Dans d'autres pays, c'est pas la veille qui est mise en place, c'est des moyens technologiques qui permettent de filtrer en amont, ou il y en a, du moins avant que ces images ne soient diffusées, surtout sur les médias Internet, que certaines images ou certaines propagandes
de nature à violer la loi camerounaise soit diffusée. Oui. Donc, surtout qu'aujourd'hui, il y a la loi qui amène davantage à numériser les images. Vous verrez que certains médias, effectivement, au-delà de passer par le câble, sont également disponibles via des applications Internet. Et il y a la possibilité, vous ne verrez jamais un pays, par exemple arabe, où des images homosexuelles peuvent être diffusées. Tout simplement parce qu'il y a des moyens technologiques qui sont mis en place et qui, n'est-ce pas, ne permettent pas qu'un certain nombre de contenus soient complètement diffusés, et même des contenus au-delà homosexuels, pornographiques également sont contrôlés. Donc, il faut dire que c'est à saluer, et même au-delà, on peut souhaiter que le CNC puisse se prémunir d'outils encore plus sophistiqués qui permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir stopper carrément la diffusion, parce qu'on sait aujourd'hui la puissance des médias, on appelle le quatrième pouvoir, qui a toute la possibilité, n'est-ce pas, de déstabiliser une nation. Il suffit qu'une information soit passée, et le contrôle, n'est-ce pas, du moyen des médias est pour moi un moyen de politique assez fondamental dans la gestion et l'éducation même d'une nation. Vous verrez qu'on a certaines craintes, parce que l'outil aujourd'hui informatique est diffusé dans beaucoup d'écoles. On se demande, est-ce que je peux donner sans crainte un téléphone à mon enfant, une tablette, un ordinateur, avec une connexion Internet, sans crainte que celui-ci ne se retrouve exposé à des contenus, parce que déjà on le constate, on est exposé par les médias. Donc, il faut absolument trouver que le moyen, déjà peut-être comme une première proposition, des moyens et des outils technologiques qui permettraient, n'est-ce pas, à l'État camerounais de pouvoir faire régner la loi sur son territoire. Votre impression par rapport à cette sortie, elle arrive tardivement, oui, mais quand même elle est salutaire. Oui, je vais m'aligner dans les propositions ou bien les propos de M. Brice. Certainement, cette nouvelle arrive un peu plus tard, mais elle est du moins efficace. Elle est du moins efficace malgré son arrivée tardive. Elle est très efficace. D'autant plus qu'il faut dire que le phénomène de l'homosexualité n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène très ancien. Qui existe depuis, même quand vous lisez la Bible, on parle d'homosexualité. Le phénomène va s'amplifier ici avec l'émergence des nouvelles des NTIC, et le phénomène va s'amplifier avec les NTIC et avec le brassage culturel, les phénomènes de colonisation et tout. Mais ce qu'il faut dire quand même dans cette sortie du CNC, il faut regretter un peu la sortie tardive aussi. Il faut regretter aussi cette sortie tardive. Et je constate que les Africains, vous allez un peu m'excuser, les Africains aiment toujours, en fait, dans leur façon de procéder, ils pêchent beaucoup par la réaction. Ils pêchent beaucoup par la réaction, parce que le phénomène même comment je vais dire ça, le phénomène de prolifération, de dépravation des mœurs, de dépravation des mœurs, ne commence pas avec l'homosexualité au Cameroun, même en Afrique de façon générale. C'est un phénomène qui commence avec déjà la dépravation même de la culture, parce que quand vous regardez les premiers dessins animés que moi j'ai vu dans l'enfance, vous allez vous rendre compte que on montrait déjà, en fait, l'Occident profitait de ces dessins animés pour essayer d'étaler son hégémonie. Parce que je vais est toujours laid. Oui, ça ne commence pas aujourd'hui. Je vais vous donner des. Je pense que au-delà même des dessins animés, il y a même les bandes dessinées. Je pense qu'il y en a un, Tintin au Congo, où Tintin a de si grosses lèvres qu'on ne peut pas vouloir être comme ça. Oui, bon, vous avez, je vais chuter par là. Oui, allez-y. Vous avez, par exemple, le dessin animé comme
bon, je feuilletais tout à l'heure, vous avez Rahang, je ne sais pas si vous avez Oui. vu ça dans l'enfant Rahang. Vous avez ici un blanc qui se retrouve dans une jungle et qui, effectivement, il est dans cette jungle, il y a des noirs et probablement ces noirs sont des indigènes et lui parvient, parce qu'il est blanc, il est plus intelligent, à dominer toute la jungle. Et il y a déjà là une sorte c'est un message que l'Occident envoyait déjà aux Africains, au reste du monde pour essayer de monter son hégémonie. Et ces dessins animés étaient diffusés Bien sûr. Dans nos chaînes, précisément la chaîne nationale. Vous avez par exemple, vous avez un autre dessin animé que je regardais à l'époque, quand j'étais encore petit, le roi Léo. Oui. Le roi Léo. Alors, à ce moment-là, quand on est enfant, on ne perçoit pas, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Mais avec le temps, quand on a pris de l'âge et de la maturité, j'ai fini par comprendre que c'était toujours dans le registre des discriminations ou bien de la domination culturelle de l'Occident sur les autres. Sur les autres. Vous allez comprendre que le roi Léo, c'est un lion qui a la couleur blanche. Et qui, de temps en temps, est en duel avec les autres lions de couleur noire. Et Léo, le roi, était toujours le plus fort. Donc moi je dis, nous sommes dans... Et certains noirs même donné à leurs enfants le prénom Léo. Oui, nous sommes dans un monde de bataille de civilisation. Ok. De bataille de civilisation. Et je crois que, pour chuter, je crois que l'État du Cameroun, la décision du CNC, elle est salutaire et je crois que l'État ne va pas s'arrêter au simple communiqué. Parce que déjà, je voulais aussi préciser ça, déjà, la nature aurait du vide. La nature aurait du vide. Si vous estimez que le dessin animé proposé par les chaînes occidentales déprave les mœurs, qu'est-ce que vous proposez? Il faut une alternative à ce moment-là. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que si vous ne proposez rien, il faut qu'il y ait d'autres dessins animés. Bien sûr. Pas des Camerounais, des Africains. Bien sûr, qui vont intéressants, qui vont peut-être dissuader nos enfants à s'intéresser à d'autres dessins animés occidentaux. Bien sûr. Pasteur Joël, mieux vaut tard que jamais quand même. Vous saluez ce que le CNC a fait depuis le 12 juin dernier. On doit saluer ça parce que ça, c'est déjà pensé. Parce qu'avant que le communiqué ne sorte, cela a été pensé. Et je crois que l'État camerounais avait sorti un article en 2016 qui article 347/1 du nouveau code pénal camerounais adopté en juillet 2016 punit les rapports sexuels avec une personne de son sexe. Déjà, quand quelque chose est pensé, même si le décret vient tardivement, pour moi je vois que c'est à saluer. Et surtout que dans le communiqué, à la fin du dernier paragraphe, on est en train de prévoir sanctionner toutes ces chaînes qui sont en train de promouvoir l'homosexualité au Cameroun. Donc pour moi, je dis, mieux vaut tard que jamais. Si et seulement si on a accepté aujourd'hui, commencer à penser sanctionner, ça veut dire que demain, et je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport au propos de frère tout à l'heure. La connaissance, on l'acquiert lorsqu'on veut. Et aussi, on est enfant, même si on a de l'âge, tant donné qu'on n'a pas la connaissance. J'ai l'habitude de dire, un marabout a toujours envie d'initier son enfant. Et lui voit qu'il est en train de bien faire. C'est la même chose qui se passe avec tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, quand on ne connaît pas, on est naïf. Nous, aujourd'hui, on peut se réjouir, on peut être content, on peut dire que non. Et beaucoup qui nous suivent, même en ce moment, ne sont pas fiers de nous. Parce qu'eux, ils sont dans la naïveté, ils voient que tout ce qui est en train de se passer est très bien. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup
rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a ouvert les yeux, de connaître que cette manière de vivre n'est pas bien. Donc moi, je crois que les langues que la CNC a pris, c'est une très bonne chose. Oui, Bertrand, vous vouliez dire quelque chose avant le retour de consultant? Je voulais préciser quelque chose. Quand vous regardez l'homosexualité qui se pratique chez les Occidentaux, vous vous rendez bien compte que c'est une pratique qui est très déviante. Mais je me suis posé une question, parce que en lisant quelqu'un qui disait que les homosexuels sont pires que des animaux. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait que même chez les animaux, vous ne verrez jamais un coq s'accoupler avec un coq. Bien entendu. Vous ne verrez jamais une poule s'accoupler avec une poule. Ça veut dire que même les animaux ont compris. Même les animaux seraient beaucoup plus civilisés que ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et de l'autre côté, j'étais resté dans le registre des guerres de civilisation. Okay. Parce que vous voyez que chez nous, les Européens veulent nous imposer l'homosexualité. Mais chez eux, ils n'acceptent pas la polygamie. Okay. Ils n'acceptent pas la polygamie. Donc, de plus, il faut aussi regarder ça sous l'angle des guerres de civilisation. Guerre de civilisation, Bisgala aussi, mais c'est plus dans la communication en général. Parce qu'ici, il s'agit des outils de communication pour pouvoir véhiculer la civilisation. S'il faut parler d'idéologie maintenant, je pense que s'il faut cadrer le débat sur un débat idéologique, je dirais que c'est même au-delà d'une guerre de civilisation, c'est une volonté d'établir une nouvelle civilisation et qui est supérieure et qui défie même, je veux dire, toute position de déité. C'est-à-dire, c'est une civilisation qui défie Dieu. Et nous savons, quand on rentre dans le registre spirituel, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est, n'est-ce pas, en train d'aller vers la fin des temps où, effectivement, on veut avoir une nouvelle loi, on veut changer les temps, on veut changer les lois et imposer une nouvelle façon unique et identique de voir la marche du monde. Oui. Et dans ce sens-là, ce qui se passe, c'est que parfois certains pays, ayant déjà consommé cette idéologie de LGBT, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils conditionnent parfois les prêts d'argent à d'autres pays et ils disent que tant que vous n'acceptez pas ça, donc vous ne pouvez pas recevoir des subventions, etc. etc. Et donc, quand vous regardez ce monde-là, pour moi c'est un monde d'inversion. Un monde d'inversion, pourquoi? Parce que on constate que dans la culture judéo-chrétienne, on constate que dans la hiérarchie que Dieu a placée, Dieu est effectivement au sommet, ensuite vient l'homme, après la femme, ensuite les enfants et puis les animaux. Mais quand vous regardez cette culture d'inversion-là, vous constaterez que les animaux même ont plus d'importance dans un premier temps. C'est-à-dire, il y a des sportifs en Occident qui, après avoir maltraité un chat, se retrouvent dans des situations très compliquées, ils perdent leur contrat avec leur club, etc. Ou bien ils ont des sanctions. Donc, ensuite, les enfants, tu ne peux pas toucher à un enfant. Quand tu touches à un enfant, c'est un problème. Et enfin, les femmes, parfois, tu ne peux pas, si tu essayes de frapper sur ta femme ou tu as un écart de langage, et parfois on te dépossède de tes biens et c'est ta femme qui commence à gérer les biens. Et finalement, l'homme se retrouve en dernière position et Dieu, on n'en parle même plus. Parce que, en fait, dans ces états-là, ce sont des états laïques. À la fin, on parle de Dieu vraiment en dernière position. Il faut voir en réalité comment les églises aujourd'hui sont complètement désertées. Ce sont que les personnes du troisième âge qui se retrouvent. Donc, c'est véritablement une culture d'inversion. Ouais. Et quand on se retrouve dans le contexte africain, effectivement, on voit que cette société patriarcale qui positionne toujours, dans toutes les langues africaines, il y a toujours le mot Dieu qui existe. Donc, il y a toujours cette crainte révérentielle qui existe. Mais, effectivement, quand vous voyez cette culture, c'est une culture de défiance, d'oser faire des choses qui, parfois, dans le cadre normal ou
anciennement connu comme normal, parce que même la normalité ici tend à être remplacée par une autre vertu. Donc, vous voyez que ça devient un monde complètement d'inversion et pas seulement juste de civilisation, c'est-à-dire que c'est carrément une inversion, c'est une inversion de la civilisation parce que on n'a pas toujours été comme ça. Et on voit que c'est comme une sorte de dictature. Moi, j'ai appelé ça la dictature des minorités. La minorité des animaux, la minorité des enfants, la minorité des femmes, la minorité finalement des LGBT qui vient et qui impose donc finalement tout un nouveau courant à la société en général. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au poids financier? C'est-à-dire que les moyens... C'est-à-dire que bien sûr, qu'ils s'organisent en lobby pour faire passer un certain nombre de courants. Et un certain nombre de courants qui ne s'arrêtent pas seulement au niveau... Parce que quand on entend LGBT, on se dit que c'est juste homosexuel. Les Africains ont tendance à penser que ce n'est que homosexuel. Dans LGBT, vous allez voir qu'il y a des mots, j'ai dit tout à l'heure, ils ont jusqu'à 31 genres. C'est une théorie, la théorie des genres. Ça veut dire quoi? Vous allez trouver que il y a le genre intersexe, il y a le genre bisexuel. C'est-à-dire il y a des gens qui vont te dire, lui, il n'est même attiré par les animaux. Il va te dire que non, lui, il n'est ni homme, il n'est ni femme. Et il veut qu'on respecte cette position. Donc, et effectivement, par exemple, aux États-Unis, il y a des professeurs qui entrent dans des cours. Ils posent la question à un élève. Et il demande qu'est-ce que tu penses de telle chose. L'élève commence à dire miaou. Quand l'élève miaule, il demande, il ne peut pas reprendre l'élève parce que l'élève s'identifie à un chat. Vous voyez? Donc, et ça c'est un genre. Et on respecte. Et on doit respecter. Si tu ne respectes pas, tu as un problème. Donc vous voyez que nous on n'arrive pas à percevoir en fait le pan glissant dans lequel on est en train de se retrouver. Donc, nous sommes dans une société occidentale qui est en train de basculer dans une sorte d'inversion, où carrément, on voit la chaîne qui a été établie. Dieu a dit que l'homme domine. Mais là, ce n'est plus l'homme qui domine. Vous voyez que tout est complètement inversé. Et ça, c'est un danger qui va non pas seulement à l'encontre de Dieu, donc du coup, plus ou moins, il y a des catastrophes qui peuvent s'abattre du fait que justement on est en train de défier l'ordre établi par Dieu. Merci, on va passer à la deuxième articulation. Selon le constat du CNC, le Conseil national de la communication, il y a des canaux, des promoteurs, surtout étrangers. C'est ce que le CNC est en train de préciser ici, Pierre Bertrand Memba, en précisant que oui, au niveau des médias, c'est quand même les promoteurs étrangers qui le font plus. Est-ce que ce n'est pas une continuité de ce que vous venez de dire là tout à l'heure, la volonté de vouloir absolument, Brice a dit, créer une nouvelle civilisation? C'est de ça que vous parlez tout à l'heure. Parlons maintenant des outils et surtout les canaux par lesquels on passe pour faire la promotion de l'homosexualité. Oui, avant de parler des canaux par lesquels on passe, j'aimerais un peu dire que le CNC a un peu prêché, a exposé une petite faiblesse. Parce que je ne sais pas si c'est une politesse ou bien si c'est une faiblesse. Parce que le CNC n'a pas cité les médias. Le CNC devrait citer ces médias. Parce que lorsqu'il s'agit des médias camerounais, lorsque le CNC veut frapper un média au Cameroun, dans son communiqué, le CNC cite le média. Mais ici, le CNC n'a pas cité les médias. Donc, je m'interroge. Pour vous, c'est une faiblesse. Je m'interroge. Est-ce une faiblesse? Est-ce une politesse? Je ne sais pas. Maintenant, pour répondre à votre question... Attendez, s'il vous plaît. N'allons pas vite en besogne. On sait quand même qu'au niveau étranger, il n'y a pas vraiment beaucoup de promoteurs. On est contre le bout des doigts au Cameroun. Est-ce une raison pour ne pas les citer? Non, je n'ai pas dit cela. Bon, allez-y. Bon, oui, c'est pas parce que les médias ne sont pas nombreux qu'on ne peut pas les citer. Bon, parlant des outils de promotion de l'homosexualité que les Occidentaux utilisent, bon, ils sont nombreux, Tout d'abord, les médias. Les médias, aujourd'hui, font partie c'est le levier le plus important
que les Occidentaux utilisent pour faire la promotion. Quand on parle de médias, il y a on a vu les médias sociaux. Je vais aller dans les détails. Allez-y. De façon générale, ce sont les médias. Maintenant, s'il faut aller dans les détails, il y a la télévision. La télévision, c'est l'audiovisuel. La télévision a un impact assez efficace dans la diffusion de l'information et à travers la télévision, notamment au niveau des dessins animés, au niveau des films érotiques, des films pornographiques, au niveau et même des reportages. Tout à l'heure, en venant, un média que je ne vais pas citer, voilà, a fait tout un reportage sur la discrimination des transgenres. Dans un pays, non pas en Afrique, dans un pays de l'Asie. Nos médias essayaient de nous montrer que les transgenres sont, j'allais dire comme ça, marginalisés. Donc on a fait tout un reportage là. Et c'est une manière c'est une manière comme ça de faire, c'est une forme de promotion. Parce qu'à ce niveau-là, le média prend position pour les transgenres en essayant de les défendre. Alors vous avez Internet. Vous avez Internet qui est l'outil, qui est un outil très globalisant et dans lequel il y a des sites de pornographie, des sites même, bref, des sites où vous pouvez avoir accès à un groupe homosexuel. Si mais je vais écouter un peu s'il vous plaît. Cette relance, elle vous concerne à tous les trois, s'il vous plaît. Je pense que Internet est même plus pointu aujourd'hui parce que là, c'est presque chacun qui a son téléphone. Donc on touche directement à l'individu. Alors que la télévision est un média de masse. C'est une diffusion. Vous voyez un peu une diffusion, mais ici, c'est une communication individualisée. Allez-y. Oui, je voudrais que vous reveniez là-dessus, s'il vous plaît. Oui, Internet avec les sites. Et surtout avec les sites, qui sont d'ailleurs nombreux, qui sont nombreux. On ne va pas les citer ici. Pas du tout. Pour qu'on nous dise que nous ne faisons pas la promotion. Des sites qui font même dans d'autres choses, au-delà même de l'homosexualité, des sectes maléfiques et tout ça. Bon, au-delà d'Internet, vous avez les loges. Vous avez des loges, certaines loges maléfiques qui ont des pratiques homosexuelles. Cela existe. Comme étant rituel? Comme étant des rituels, comme étant des comment je vais dire ça, par rapport à l'initiation? Oui, voilà, par rapport à l'initiation. Il y a des loges qui ont des pratiques homosexuelles. C'est-à-dire que passer d'une étape à une autre, il faudrait que peut-être votre parrain puisse, je ne sais pas, voilà, c'est que vous comprenez. Ne dessinez pas les enfants, oui. Donc je disais, au-delà de ça, il y a les conditions professionnelles, c'est-à-dire les recrutements. Dans les recrutements, les offres d'emploi, on peut vous conditionner à l'homosexualité. Et que bon, si vous voulez, déjà dans le recrutement, mais au plus, déjà quand vous êtes dans l'entreprise, ça peut aussi être un moyen de promotion. C'est-à-dire, si vous acceptez ceci, telle pratique, voilà le poste qu'on peut vous donner. Cela se fait. Au-delà de tout ça, on ne peut pas dédouaner les politiques. On ne peut pas dédouaner les politiques parce que vous avez des États qui ont accepté, qui ont légalisé l'homosexualité. Qui ont accepté l'homosexualité. Ce n'est pas le cas pour le Cameroun. Non, ce n'est pas le cas pour le Cameroun. C'est pas le cas pour le Cameroun. Mais il y a des États, surtout les pays occidentaux, qui ont dans leur texte légalisé l'homosexualité. C'est une manière. Est-ce qu'ils doivent nous obliger? Parce que là, je voudrais vraiment qu'on soit un peu restreint. Oui. Parce qu'il faut qu'on reste au Cameroun. Vraiment, le Cameroun n'a pas accepté ça. Mais le Cameroun reçoit les pressions par les outils. Oui. Mais déjà, lorsqu'un État légalise l'homosexualité, le citoyen camerounais qui voit que tel État européen a légalisé telle pratique, qu'est-ce qui est dans sa conscience? Ça peut l'amener à comprendre que peut-être c'est une bonne pratique, parce que l'État des Blancs a accepté cette pratique. Et tant comme nous savons que dans nos sociétés, tout ce qui est blanc est bien, tout ce qui vient d'ailleurs est bien. Si un État X en Europe
acceptent l'homosexualité. Ça veut dire que... Bon, mais là, on voit quand même une certaine résistance du CNC qui dit non, ce n'est pas ça. Je suis d'accord. Je reste au niveau des politiques. Okay. Les positions des hommes politiques dans le monde, des grands hommes politiques dans le monde, vis-à-vis de l'homosexualité, on peut considérer ça comme un outil. Parce que quand un homme politique, quand un homme politique prend position, un homme célèbre prend position pour une telle pratique. Vous avez vu, par exemple, Obama, lorsqu'il est dans son deuxième mandat, souvenez-vous bien, lorsqu'Obama voulait, en fait, quand son premier mandat était achevé, lorsqu'il battait campagne pour son deuxième mandat, et il a fallu qu'il ne prenne pas des positions assez tranchées pour les homosexuels, parce que, soi-disant, c'était une masse électorale. Donc, elle n'est pas négligeable quand même aux États-Unis. Oui, elle n'est pas négligeable, mais déjà, un politique comme lui, qui prend position, il peut influencer les consciences. Il peut influencer les consciences. Donc, je ne vais pas revenir sur, peut-être, vous avez vu le président Macron, lorsqu'il faisait une tournée dans une école, et il y a une écolière qui a posé une question et sur l'homosexualité, il a essayé de relativiser. Donc, ce sont des positions qui peuvent susciter, influencer l'opinion. Et on peut les considérer comme des outils de promotion. Merci. Pasteur Joël Cyril Bey, position, par rapport aux outils de promotion. Il en a vraiment beaucoup cité. Oui, je crois qu'il a même presque tout cité. Presque. Mais je voulais ajouter quelque chose. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que tout ce qui gravite autour de cette histoire émane du spirituel. Oui, parce que quand le spirituel est mis de côté, ça veut dire qu'on n'a pas compris en réalité qu'est-ce qui est en train de nous envahir. Pourquoi j'évoque le spirituel? Parce que nous constatons que le monde est physique et spirituel. Ça veut dire que quand on finit le côté physique, on prend directement. Et je veux même dire que le spirituel est au-dessus même du physique. Est-ce que ça rentre dans le cadre des outils de promotion, ce que vous voulez dire? Bien entendu. Ok, allez-y développer. Je suis en train de dire que le spirituel même est au-dessus même du physique. Pourquoi? Parce que si quelqu'un te domine dans le spirituel, physiquement, tu ne peux rien sur lui. Je vais prendre un exemple simple. Un ami pasteur m'a appelé un jour et il m'a appelé prêcher à l'église où il est pasteur. Après le culte, il m'appelle, il me dit, voilà une trottinette qu'un couple est venu me laisser ici. Et cette trottinette, les parents disent quoi? Les parents disent que cette trottinette, toutefois que leur enfant est dessus, cette trottinette démange, donc ça fait du mal à l'enfant. Et quand on enlève l'enfant de cette trottinette, l'enfant devient normal. Et du coup, le parent a observé qu'à un certain temps, l'enfant tombe malade. Quand le parent insiste à mettre l'enfant sur cette trottinette, l'enfant tombe finalement malade, on l'amène à l'hôpital. Quand on revient, l'enfant en bonne santé, on remet sur la trottinette, les problèmes commencent. Alors, les parents ont décidé d'amener cette trottinette auprès du pasteur. Le pasteur a prié, il les a remis la trottinette. Mais quand le pasteur prie, à la fin de curiosité, le pasteur a tourné la trottinette. En bas de la trottinette, il y avait écrit dessus 666. Et ça doit pousser au pasteur de comprendre que cette trottinette est consacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de ces gens qui sont même en train d'être homosexuels aujourd'hui sont domptés dans le spirituel. Et nous voulons faire comprendre à l'opinion que quand ils parlent
de choses qui sont physiques, ils doivent aussi penser au spirituel. Ça veut dire qu'ils doivent faire recours à l'église. Une église sérieuse, je veux bien dire. Demander à l'église d'apporter son conseil. Parce que l'église a quelque chose à donner. Nous voulons donc dire que beaucoup de gens sont dominés. Parce que on t'a envoûté. Au travers d'un outil. Au travers d'un outil. Ça peut être même au travers de la nourriture. Parce qu'on a dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies. Et tu vas te retrouver homosexuel. Pourquoi? Parce que tu as mangé la nourriture qui est envoûtée. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, qu'en voulant trop de facilité, on se retrouve qu'on est en train de perdre notre société totalement. Notre société est en train de s'égarer. Pourquoi? Parce que l'Européen, toi tu vois seulement le physique. Je veux dire que même la CNC voit seulement le physique. Mais au fond, le travail est fortement abattu. Au point où même ce qu'on nous vend, parce que le monsieur explique ceci, la trottinette a été achetée dans une brocante. Donc pour vous, même ce que nous utilisons facilement, ça peut Bien être sûr. la promotion de l'homosexualité. Bien sûr. Bon, mais là, c'est au niveau spirituel, parce que moi, je n'arrive pas réellement à comprendre. Allez-y, terminez rapidement. Ok, j'étais en train de dire que, comme je parlais de mauvaise compagnie, donc quelqu'un va t'emmener, il va te dire, alors on fait ceci. Aujourd'hui, comme l'homme de Dieu, le frère Bertrand était en train de dire, nous regardons aussi ce qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, les réseaux. Oui, moi je préfère le dire comme ça. Bon, j'ai le niveau, je peux travailler à tel endroit, mais est-ce que tu as un parrain? Moi j'ai un ami qui est venu me dire ça un jour, qui ne comprenait pas l'histoire des parrains. Je me suis moqué de lui. J'ai un ami qui a travaillé dans une société de la place. Je préfère dire le nom. Quand il est entré, on lui a présenté qu'il était vraiment brillant. C'est pour cela qu'on l'a recruté. Donc ils ont plusieurs manières. On te recrute d'abord, on te fait prendre goût. Après, on a fait la voiture en moins d'un mois, le gars était, on venait au quartier, tout avait changé. Quand nous étions là, qu'est-ce que vous prenez? Tout était truc. Et le gars voyait déjà sa vie changer. Mais 2 mois, 3 mois après, on l'a appelé, on lui a dit que, mais comme tu vois là, nous voulons même t'ajouter d'autres voitures, mais il faut que tu acceptes ceci ou cela. Il a dit non. Il est sorti. Ok. Brice Gala aussi les outils de promotion de l'homosexualité. Oui, je vais simplement ajouter déjà un certain nombre d'éléments que peut-être que je ne vais pas revenir sur ce que mon vis-à-vis a dit tout à l'heure. Il y a la Gay Pride, c'est-à-dire le mouvement des fiertés. Oui. Donc c'est comme une parade, un défilé avec des couleurs arc-en-ciel. Bien sûr, c'est 6 couleurs au lieu de 7. Et il y a même des vêtements aujourd'hui qui sont cousus en France. Aux États-Unis, il y a eu une véritable bataille. Hein. Il y a une chaîne de supermarchés qui a, n'est-ce pas, fait toute une série de vêtements aux couleurs arc-en-ciel pour les positionner à l'entrée même du magasin. Sauf que la communauté, justement, les Américains n'ont pas pris ça du bon oeil et ils se sont plaints, ils sont vraiment descendus dans la rue, ils ont fait des musiques contre. L'enseigne a dû, n'est-ce pas, reculer. Donc il y a vraiment des personnes qui investissent énormément d'argent dans parfois ces vêtements, ces couleurs, ces slogans, ces moyens de pression pour donner les prêts aux États. C'est un moyen également de promotion. Et en faisant parfois des scores. Parce que vous voyez, on va dire que nous, on va n'est-ce pas, donner les scores par rapport aux sociétés, aux entreprises ou bien ou encore même aux pays qui sont encore homophobes. Voilà. En réalité, on n'est pas homophobe. Moi, si tu me présentes quelqu'un qui est homophobe, je n'ai pas de problème avec lui. Le seul problème que j'ai, c'est par rapport à sa pratique. Je ne le déteste pas en tant qu'être humain parce que c'est un être humain qui a été créé à l'image
de Dieu. Et c'est clair, parce que quand tu te mets déjà à insulter l'image de Dieu, à ce moment-là, tu as un problème avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut déjà reconnaître en tout être humain l'image de Dieu, l'image de la gloire de Dieu, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc le problème n'est pas l'homophobie en tant que telle, c'est juste que la pratique n'entre pas dans ce qui est moralement acceptable. En Afrique et au Cameroun. Tout à fait. C'est ce que le CNC dit. Et je pense que nous sommes complètement alignés avec ça. Oui. Donc l'acceptabilité de ça, ça ne passe tout simplement pas. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de nous, on la déteste au point où on va prendre un poignard ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, en tant que chrétien, cette violence-là, nous ne sommes pas appelés à la pratiquer. Oui. Tout simplement, les règles de la République sont établies. Et les mœurs aussi, c'est quelque chose avec lesquelles nous grandissons, c'est établi au fond de nous, des choses qui, naturellement, nous les abhorrons, nous les détestons, c'est un rejet. Donc, il y a ces moyens-là, au travers des défilés, au travers des pressions financières, oui, au travers même des mouvements, de mettre des notes. Et parce que quand vous voyez, vous dites par exemple que nous sommes la Cour pénale internationale, c'est comme si subitement on est le juge de tout le monde. Ou bien voici le score, l'index du score des pays homophobes. À partir de ce moment, on dit, il faut se référer à ça. D'ailleurs, à la suite de ce communiqué du CNC, ils n'ont pas attendu pour classer le Cameroun par les pays homophobes du monde. C'est un moyen de pression. Donc je pense que derrière, il faut qu'on sorte aussi un index des pays qui s'égarent en termes de moralité. Mais c'est une proposition. C'est une proposition. Oui. Parce que peut-être on n'est pas entré dans ce pan-là. Il y a des choses que nous pensons que si on commence à faire, eh bien, vous allez voir que les positions de ces personnes qui semblent être humaines, à la limite, parce que c'est véritablement des loups déguisés. Ils parlent, ils semblent être plus humains que tout le monde, mais notre humanité nous enseigne justement que ce genre de comportement, c'est complètement se dégrader. Est-ce que ce n'est pas, peut-être avant qu'on arrive à la prochaine articulation, est-ce que ce n'est pas le moment où ceux qui ne sont pas d'accord avec de telles promotions doivent aussi mettre en place des entreprises qui contrecarrent évidemment de telles pratiques? C'est-à-dire par exemple des grands groupes de médias au niveau du monde pour pouvoir aussi contrecarrer ces gens. Non, ça, c'est les propositions que vous venez de faire. Il y a une kyrielle de propositions qui sont sur la table. Non, effectivement, il y a, comme mon vis-à-vis de venait de le dire, il y a déjà la création des contenus appropriés. Oui, et j'ai commencé déjà à dire aussi que même le contrôle des médias, c'est quelque chose, je n'ai pas besoin de faire compliqué, je te coupe, tu ne diffuses plus. On va arriver là tout à l'heure. Il y a autant d'outils et de possibilités. Il y a les amendes. Pour les amateurs, on n'a pas l'outil. Il y a les amendes financières. Donc, c'est vous obligé, avant de continuer, de passer à cette articulation-là, que peut l'État du Cameroun face à ses promoteurs et surtout à la communauté LGBTQ+. Je pense que j'ai bien prononcé. Non, si vous voulez prononcer, vous allez prononcer toutes les lettres qui ont été ajoutées parce qu'il y a L, Q, B, T, plus finalement, parce qu'après, il y a même A asexué ou c'est A quoi, je ne sais même plus. Non, et même eux, si vous leur posez la question de savoir donner la liste des gens, ce sera assez complexe. C'est complexe pour eux-mêmes. Voilà, donc... Maintenant, allons un peu. Que peut l'État du Cameroun? Est-ce que l'un des grands groupes de médias audiovisuels que tout le monde connaît, où les gens s'abonnent, est-ce que vous pensez qu'un jour on peut se réveiller et ne plus jamais au Cameroun, je parle du parcours du Cameroun, de ne pas voir les images diffusées? Tout est possible. Est-ce que le Cameroun en a les moyens? Pourquoi pas? Pourquoi vous sous-estimez la souveraineté d'un État? Moi, je ne suis pas à ce niveau, je suis simplement sur la volonté politique ou bien la volonté à gérer la cité. Donc, à ce moment où on commence à avoir... Bisgala, est-ce qu'il n'y aura pas de crise diplomatique avec un pays comme celui-là? C'est-à-dire là où d'abord, celui qui a la chaîne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup d'influence, même en... Bon, je ne sais pas. Je vais parler de la France. Ce sont les mêmes grands groupes que vous retenez, qui dans d'autres États ou dans d'autres pays ne se permettraient pas ça. Vous voyez? Donc, le Cameroun peut donc le faire. Il s'agit simplement d'un positionnement et de s'y tenir. C'est tout simple. Mais il y a bien sûr des mesures d'accompagnement qu'il faut faire.
Ok. Donc, c'est-à-dire, il faut parfois, quand on parle de créer des contenus, ça veut dire que ça va faire intervenir d'autres ministères, le ministère de la Culture, les droits de propriété, les droits intellectuels. Il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut faire pour que derrière, notre façon de concevoir l'éducation de l'enfant soit véritablement une politique qui transparaît dans tous les autres éléments des ministères qui vont accompagner dans cet élan-là. Donc, et vous verrez que si par exemple le ministère de l'Éducation nationale dit on ne veut pas que Internet dans les établissements, un enfant soit capable de voir des images pornographiques, homosexuelles, etc. et que vous devez prendre des mesures. Derrière, il y a un ministère, n'est-ce pas, de l'information, il y a un ministère chargé de tout ce qui est de TIC. Il faut que des mesures d'accompagnement soient prises. Ce n'est pas juste des décisions, mais c'est que derrière, tout le mouvement du gouvernement doit se mettre en place pour que derrière, si même d'ailleurs il arrive qu'on suspende de pareils grands groupes étrangers, que derrière le contenu national puisse arriver à satisfaire, n'est-ce pas, les Camerounais. Donc il faut qu'il y ait un équilibre rapide. Tout à fait. Donc c'est une politique générale qu'il faut déployer. Quand on décide de gouverner un État, c'est un ensemble de choses qu'on met en place. Oui. Que peut l'État du Cameroun face à ces menaces? Je vais répondre de façon prosaïque. Ok, allez-y. L'État du Cameroun seul ne peut pas lutter contre l'homosexualité. Oui, la promotion telle qu'elle est faite par ces grands promoteurs, les éditeurs et autres. J'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure que le combat contre l'homosexualité entre dans le registre des guerres de civilisation. Alors, regardez un peu le monde. Regardez le monde. Quel est le continent à qui on impose le plus les aspects culturels? J'ai lu ce matin, l'Afrique, continent des emprunts. L'Afrique actuellement, c'est le continent à qui on impose le plus. C'est difficile d'imposer l'homosexualité au monde arabe. Ça ne passe pas facilement. C'est difficile d'imposer l'homosexualité au monde asiatique. Ça ne passe pas. Parce que dans ces sphères-là, que ce soit en Asie, que ce soit chez les Arabes, ils ont mis en place des civilisations fortes, solides et bien managées, de telle manière que les cultures qui arrivent, se heurtent à ce bloc civilisationnel solide et meurent. Mais en Afrique, l'Afrique, sur le plan culturel, pour le moment, reste encore très faible. Parce que revenons alors au Cameroun. l'Afrique a perdu ses cultures. Donc, si le Cameroun veut lutter contre l'homosexualité, bon, les mesures... Contre la promotion. Oui, contre la promotion de l'homosexualité. Ce que le consultant a dit est probable. Mais moi, je vois le combat beaucoup plus sur... Est-ce qu'il ne va pas aussi que ça va toucher la diplomatie internationale au niveau international? Je vais revenir à vous, Christ. On ne peut pas... Je vais revenir à vous. On ne peut pas ne pas faire un combat parce qu'il va toucher la diplomatie. Non. Il faut faire le combat. Il ne faut pas regarder. Donc pour vous, il faut que l'État aille. Comme Cheikh Anta Diop dit, il faut une unité culturelle de l'Afrique. Puisque l'homosexualité, ce sont les lobbies. Ouais. Ce sont les lobbies. Il faut regarder les textes de l'Union européenne par rapport à l'homosexualité. Presque tous les pays ont ratifié ça. Donc il y a des lobbies derrière. Mais si le Cameroun seul, de façon isolée, veut lutter, c'est vrai, tout à l'heure je vais vous dire. On a vu par exemple, le Cameroun n'est pas quand même seul dans ce combat en Afrique. Il y a par exemple le Burundi qui est allé c'est le Burundi, n'est-ce pas? Qui est allé un peu plus loin. Oui, sauf que chacun combat à sa façon, de façon isolée. S'il y avait une concertation, parce que eux, les Européens, face à ça, eux, ils se concertent pour vous imposer des choses. Ils se concertent. Mais nous qui les recevons,
nous qui subissons, nous devons aussi nous concerter pour faire bloc sur le plan culturel. Ça ne se fait pas. Maintenant, les propositions que je vais donner au niveau du Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun. Bien sûr, voilà. c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais commencer d'abord par le tout premier levier, le levier familial. Parce que toute société commence par la famille. On va y venir après, pardon, parce que c'est la dernière articulation de l'émission. Ok. Ok, oui, à vous. Parce que vous riez. Oui, je ris parce que c'est intéressant. Oui, et je voulais dire que tout ce que l'État a décidé de faire, cela est sorti dans l'article que je venais de lire tout à l'heure. L'État a dit que toute personne qui pratique de l'homosexualité est frappée d'une amende et d'un emprisonnement. Oui. Je crois que l'État a suffisamment de moyens Maintenant, pour frapper tout ce que... pasteur, allons-y au concret. Oui. Allons-y au concret. Nous avons vu sur Facebook certaines personnes faire les promotions de l'homosexualité. On a vu l'autre qui a été frappé, Ange Raphaël ici, et qui a été emprisonné, mais à cause de la pression, l'État est obligé de le libérer. Je ne sais pas si c'est le ou c'est elle. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser là pour l'utiliser. Et aujourd'hui, il est en exil. Donc, en réalité, c'est difficile pour l'État de pouvoir le faire. On connaît cette avocate qui, elle est spécialisée dans la défense des homosexuels. On connaît, comment on appelle ça, cette ONG qui, elle est passée première dans l'art de pouvoir dire non, vraiment, non, ne veut pas ça. Si l'État avait vraiment la capacité que vous dites là, tel que Pierre Bertrand Nemba était en train de lui dire là, c'est qu'on pouvait même dissoudre, par exemple, une ONG comme celle-là, qui, tous les jours, à la télévision, défend les homosexuels, ses avocats et autres. Oui, allez-y. Donc, votre article-là, c'est un article qui est connu, mais dans la pratique, on ne voit pas ça. C'est ce que je suis en train de dire, que si on ne parvient pas à voir ça, depuis que je parle aujourd'hui, je ne fais que prendre le côté spirituel. On doit faire recours... C'est quoi? On doit bien commencer à faire les nuits de prière partout? Non, ce n'est même pas de spirituel, c'est quoi? Il ne s'agit pas de nuits de prière tous les jours, ou bien partout. Il s'agit de faire recours à l'Église. Vous êtes dans un pays laïque. Ah oui, mais l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de l'Église chrétienne. Je parle de l'Église dans son ensemble. Toute personne qui peut prier à sa manière peut prier pour qu'il y ait le changement. Et on doit faire recours à la société civile. C'est-à-dire les ONG qui font plutôt même la promotion de l'homosexualité. L'éducation, je ne dis pas des enfants, je dis l'éducation du citoyen ne dépend pas seulement de l'État. Tu es l'État, je suis l'État, tout le monde est l'État, le consultant est l'État. Bertrand qui est à côté de moi est l'État, moi-même je suis l'État. C'est à nous de dire que non, nous continuons à dire que nous parlons des enfants. La dépravation, ce n'est pas seulement les enfants. Toute personne qui n'a pas la parole, il y a certains parents même qui sont même en train d'enseigner leurs enfants que c'est bien. Quand l'enfant même veut zapper cette chaîne de télévision qui peut montrer ces choses, c'est lui qui vient mettre. Parce que lui se plaît dans ça, c'est lui-même qui amène à l'enfant de faire ça le très tôt possible. Donc, ne regardons pas seulement à l'État, nous-mêmes nous sommes l'État. Mais Brice a parlé tout à l'heure de la volonté politique de l'État. La volonté politique est déjà présentée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on a présenté. Mais est-ce que dans la pratique c'est réel? On a parlé de ces cas des personnes qui ont fait la promotion et qui ont été libérées. Oui, Brice. Non, je vais peut-être un peu répondre. Parce que quand on parle de volonté politique, le premier axe de manifestation de la volonté politique, c'est que cela soit concrétisé dans des lois. Oui. Et vous allez voir des États comme la Russie, face à ce constat justement de la promotion du LGBT, ils ont renforcé, voilà, n'est-ce pas, le panier de lois
qui, n'est-ce pas, vont à l'encontre pour eux du renversement de leur civilisation et des valeurs chrétiennes qui sont le fondement de l'État de Russie. Et du coup, vous allez voir une série de lois qui ont été votées, n'est-ce pas, par les députés qui siègent en Russie. Donc, c'est même déjà une manifestation très forte pour dire, nous, nos valeurs, on y tient. Et d'ailleurs, on va même encore accentuer là-dessus. Et c'est ce que font les autres États quand ils disent que on fait la promotion de l'homosexualité. Ils créent des ambassadeurs, ils créent des mouvements, des ONG. Les ONG peuvent aussi être créées, on peut aussi créer. Et l'État peut accompagner la création d'autres ONG pour dire la défense des valeurs morales africaines. Et qui commence à marcher partout en Afrique. Et qui commence à faire la promotion des valeurs africaines. C'est une politique. Comme ça, on ne va pas voir juste l'État camerounais. Ils vont créer même un index des valeurs africaines avec un prix et des Miss valeurs africaines. Toutes ces choses, ce sont des moyens culturels qui peuvent être mis en place. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un seul ministère. C'est une volonté de pouvoir établir et se différencier. Oui. À partir de ce moment-là, on met toute une machine en marche pour que derrière, notre identité culturelle soit non seulement valorisée, mais qu'elle soit cimentée. Et quand ces choses sont établies de la sorte, on voit que le mouvement peut être inversé. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on peut même déléguer dans un pays où on va voir que non, les valeurs africaines sont en train de décroître. On dit qu'on envoie un ambassadeur des valeurs africaines pour essayer de restaurer et voir dans quelle mesure il va relancer un mouvement qui va davantage faire que l'Afrique demeure l'Afrique. Quand vous voyez le paysage africain, il n'y a qu'un seul pays qui a accepté le mariage homosexuel. On le connaît. Mais la majorité des pays africains, ça ne passe pas. Ils bagarrent encore avec le fait de savoir est-ce qu'on doit dépénaliser. Parce que le débat actuellement, c'est il faut dépénaliser. C'est-à-dire qu'on n'envoie plus en prison. Après ça, quelle est la prochaine étape? Voilà. Parce que la pression est toujours là. La prochaine étape, c'est que bon, comme vous n'envoyez plus en prison, reconnaissez au moins qu'ils peuvent s'aimer. Et progressivement. Et après que vous reconnaissez qu'ils peuvent s'aimer, reconnaissez qu'ils peuvent se marier. Après, reconnaissez qu'ils peuvent se marier, reconnaissez qu'ils peuvent adopter. Parce que c'est comme ça que ça s'est imposé de l'autre côté. Mais si donc nous, derrière, en tant que pays africain, on n'arrive pas à constater qu'effectivement, il y a toute une batterie d'outils. Parce que ce sont des outils. Quand on vous dit qu'on ne vous donne pas l'argent, quand on vous dit que voilà l'index, quand on vous dit que voilà l'ambassadeur. C'est pour ça que je disais. Oui, allez-y. Rebondissez. Je n'ai pas coupé. Allez-y. C'est pour ça que je disais que pour les Africains, ce combat doit être un combat panafricain. Ce combat doit... Parce que les pays dont le constat, c'était la Russie, peut-être les pays arabes qui sont riches, ce sont des pays économiquement solides, qui peuvent résister à la pression occidentale. Ouais. Alors, parce que quand vous regardez l'affaire Google en Chine, où la Chine a imposé à Google que de filtrer ces images, avant qu'elles n'arrivent en Chine, sinon qu'elles débarquent, que Google parte de la Chine. La Chine a imposé. C'est déjà plus d'1 milliard de... Oui. Google a fait tout. La Chine a dit je ne veux pas. Vous vendez un bon mois je ne veux pas. En Chine, vous devenez riche. Je ne veux pas. Donc, vous ne pouvez pas diffuser n'importe quoi en Chine. Vous ne pouvez pas. Donc, j'ai dit pour l'Afrique, d'après ma vision, c'est beaucoup plus un combat globalisant et panafricain. Le one-man show que chaque pays fait comme ça, même si chaque pays, c'est vrai, les pays africains ne font pas la promotion de l'homosexualité. Mais dans ce combat, on a l'impression qu'ils luttent ou bien qu'ils s'opposent de manière dispersée. Et dans ce registre-là, ils peuvent à tout moment chuter et faire comme le consultant a dit, on doit dépénaliser. Le jour qu'un pays va dépénaliser, l'autre jour va aussi voir que tel a dépénalisé et ça risque d'être global. Donc j'ai dit, le combat contre les déviances qui ne sont pas
africaine, c'est un combat panafricain. Il faut un panafricanisme culturel. Parce que ceux qui imposent ça, hein, ils sont unis lorsqu'ils veulent vous imposer ça. Clairement. Et ils ont des leviers que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez vu tout à l'heure, il y a le levier financier qui joue un très grand rôle. D'autant plus qu'on sait que l'Afrique, dans les 2 tiers des pays sont pauvres. Ils utilisent ce levier-là pour vous imposer. Or, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit d'abord s'unir. L'unité de l'Afrique sur le plan culturel aussi peut être un levier pour repousser ces déviances-là. Bon, tout à l'heure, je voulais parler du cas du Cameroun. Oui. Qu'est-ce que le Cameroun peut faire pour, ne serait-ce que, en fait, pour s'opposer à ces déviances-là? Je commence par le volet familial, qui est très important. Oui. La Vous êtes famille. vous êtes mettre ça entre parenthèses. On va revenir maintenant de la famille. Vous allez aller vite tout à l'heure. Permettez, parce qu'il y a toute une articulation là-dessus. D'accord. S'il vous plaît. Pasteur Joël Bell, autre chose à ajouter, parce que sinon on va continuer. Moi, je voulais juste dire que quand Bertrand parlait de panafricanisme, c'est bien beau. Bon, mais ce qu'on oublie, c'est que si on est africain et on pas fréquenté chez les Occidentaux, c'est là-bas que cette culture nous a inculqués. C'est-à-dire on peut être bien unis, africains. On peut être bien soudés. Mais on est toujours flatté de ce que c'est là-bas qu'il y a des bonnes choses. Je me rappelle quand Obama gérait sa dernière mandature. Le jour qu'il a pris le pouvoir, il a dit Américains, les grandes universités, c'est nous. Les grands instituts, c'est nous. Le monde nous regarde. Quand un Américain naît, son père me dit c'est nous qui commandons le monde. Rien à envier ailleurs. Moi aussi, si je suis un vrai Africain, je dois dire à mon fils, lorsque tu nais, rien à regarder ailleurs. Nous devons être... Mais à partir du moment où il faut que mon enfant aille bien apprendre en France, en Belgique, au Canada, pour bien articuler l'anglais, on ne peut pas éradiquer ce problème. Pourquoi? Parce que, étant là-bas... Attendez, vous pensez qu'il ne faut plus qu'on laisse nos enfants aller ailleurs? Bien entendu, comme quand on ne partait pas là-bas avant, on était à l'aise. Même dans le politique. Quand ils arrivent là-bas, on les formate. Attendez, on formate leur cerveau. Quand vous le dites, est-ce que vous imaginez l'impact sur les jeunes? Quand je dis ça, en peine de rêve, oui, entre parenthèses de presque tous les Camerounais, c'est de le Cameroun. Oui, c'est pour ça que beaucoup meurent dans les mers. Voilà. Parce que le maire, c'est là-bas. Et vous dites que... Non, quand je dis ça, ce n'est pas quelque chose qui soit possible. Mais si la majorité déjà convainc que c'est là-bas que vient cette culture. Sans même voyager là-bas, elle nous trouve ici, non? Non, la plupart, pour mieux convaincre son frère, il faut d'abord le gagner. Ça veut dire que si je gagne Brice peut facilement gagner son frère. Alors, je veux que tu fasses vite les papiers, je vais t'envoyer... bon, lui ne nous dira pas exactement pourquoi il doit venir. Mais peut-être Brice a déjà négocié pour le mariage à son frère là-bas, que tu te maries avec un chat. Mais c'est fini comme voilà, c'est comme ça que ça peut beaucoup ne peuvent pas nous dire exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour que nous, Africains, nous puissions éradiquer ce problème, ce sera difficile de notre ère.
Parce que déjà, quand quelqu'un est formaté, c'est difficile de l'amener à comprendre les choses comme l'Africain peut encore penser. Ok, vous voulez ajouter quelque chose après Brice et puis on passe à l'autre article. Je vais dire quelque chose pour un peu suivre le pasteur, peut-être en déviant un peu. Bah, même les Asiatiques vont en Europe, vont aux États-Unis. Voilà. Même les Arabes vont aux États-Unis. Même les Chinois. Même les Chinois vont aux États-Unis. Ben, en fait, vont en Occident. Mais pourquoi eux, pourquoi ils ne sont pas autant influencés que les Africains? Alors, je raconte une petite histoire en quelques secondes. Lorsqu'un Chinois va en Occident, vous allez vous rendre compte que le Chinois, il va en Occident, mais il garde sa langue. Quand un Arabe va en Occident, même quand il apprend le français, l'anglais, il parle français, anglais, mais avec l'accent arabe. Il ne perd pas son accent. Donc si vous êtes caché et qu'il s'exprime, vous saurez que c'est un arabe. Mais quand un Africain, pour imaginer, quand un Africain arrive seulement à l'aéroport, quand il arrive seulement à l'aéroport d'un pays européen, là, il l'oublie, il commence à wattiser, donc il perd. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, dans nos écoles, à la base, entre 0, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants sur le plan culturel? Parce que c'est là, le petit arabe, tout à l'heure, a dit que quand Obama a pris le pouvoir, il a dit, les gens ont dit à leurs enfants. Qu'est-ce que l'arabe dit à son enfant entre 5 ans et 10 ans? Quelle est l'étude coranique et tout qu'il faut là? C'est solide sur le plan culturel, de telle manière que il peut voyager partout dans le monde. Il ne sera jamais influencé par une culture. Mais là c'est le spirituel, comme je dis aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est le spirituel. Il faudrait que les Africains peuvent voyager. Mais, avant de voyager, si à la base, sur le plan culturel, ça a été renforcé, ils ne pourront pas être influencés. Donc, il faut revoir aussi le système scolaire, qui ne doit pas seulement être un système instructif, mais un système éducatif aussi. Ok. Brice, pour chuter sur cette articulation. Non, il est clair qu'on ne peut pas empêcher les Camerounais de voyager. Donc là n'est pas le problème. Donc, là, je vais même ajouter que certains Asiatiques et même Arabes. Je n'ai pas parlé de Camerounais, je vais parler d'Africains. Même Africains. D'autres même perdent volontairement leur langue ou leur intonation arabe ou asiatique. Pourquoi? Parce qu'ils vont être espions. Ah oui, en ce moment. Ils vont copier. Copier, oui. Et pourquoi pas copier? Parce qu'on les a envoyés copier. Et si on les a envoyés copier, ça veut dire que quand ils vont revenir, on va les considérer. Et si on va les considérer, pourquoi on les considère? Parce qu'il y a un plan. Parce qu'il y a un plan de développement, il y a toute une logique de dire, ces Américains-là, on doit les dépasser. Évidemment. Ces Occidentaux, on doit les dépasser. Et on croit qu'on a le potentiel. Donc il y a déjà une volonté politique, il y a un mouvement idéologique qui cimente cette société pour dire qu'au-delà de nos valeurs, on est même en compétition. Peut-être qu'on ne peut pas entrer en compétition aujourd'hui au niveau militaire, mais on va commencer d'abord au niveau de l'éducation. Absolument. Il faut qu'un enfant camerounais de 11 ans soit au niveau d'un enfant français, américain de 12 ans. Il faut que quand quelqu'un sortira, il aura un baccalauréat C, il faut qu'il ait une capacité technique ajoutée, pas seulement qu'il soit littéraire. Donc il faut qu'il y ait une volonté de pouvoir amener l'Afrique, ou du moins le pays dans lequel on sort, vers une dynamique internationale dans laquelle on se retrouve. Oui. Tant qu'il n'y aura pas cette vision, tant qu'il n'y aura pas cette volonté, ce n'est pas l'individu en lui-même qui va pouvoir dire je vais partir, je vais revenir. Parce que quand il va partir, il va même revenir, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver des gens qui vont lui dire que le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Allons ensemble. Mieux tu retournes là-bas. Quand il va vouloir dire que j'ai même gagné un peu d'argent, je vais revenir investir au Cameroun, il dit que qu'est-ce que tu viens foutre ici au pays? Il n'y a rien. Ok. Mais par contre, s'il y a donc justement cet accompagnement et cette volonté politique de pouvoir avoir un développement cohérent, voilà, et structuré de tous les aspects de la vie, à ce moment-là,
je ne vois pas quelqu'un qui voudrait transformer le Cameroun simplement en son cimetière. Pour dire que c'est quand il va décéder de l'autre côté qu'on va rapatrier sa dépouille. Non. Il y a toujours cet appel de l'âme pour dire que je rentre chez moi. Absolument. Et je n'ai pas envie de voler cette envie ou de ces Camerounais qui sont dans la diaspora et qui peut-être nous écoutent. Mais là, moi, ce ciment-là de dire on a bien envie. Oui, donc, merci. Et il faut seulement aussi trouver les moyens de pouvoir les accueillir et de lancer ce qu'il faut. Merci Brice. On va aborder notre dernière articulation au vu du temps. On va essayer d'écouter les autres Camerounais qui ont donné leurs avis au micro de Canal de Vie Télévision par rapport à ce sujet. Pour les protéger, déjà, il y a d'abord les poser éducatifs à la maison avec eux. Je les parle surtout de blanc religieux. Moi, je m'appelle Ousmane d'abord. Le Coran d'abord est interdit. Il y a certaines pratiques qu'on évoque chez nous, ça ne se passe pas. Je les apprends comment ça va se passer et je les montre la voie à suivre. Donc je les dis, certaines choses, c'est une réalité. Il y a des choses que je ne dois pas les cacher. Parce que le monde aujourd'hui est devenu tellement, je ne sais pas dire. Donc il y a des choses que je ne les cache pas. Je les dis que si vous pouvez emprunter tel chemin, vous allez vous égarer. Donc la voie la plus sûre à suivre à nos jours, c'est la religion. Pour essayer de combattre ces fléaux. En tant que parent, moi, j'évite déjà que l'enfant aille là où je ne connais pas, parce que je ne sais pas avec qui l'enfant serait là-bas. Et avec le monde d'aujourd'hui, franchement, même à la télé, je fais les efforts de regarder les dessins, le style des dessins qu'ils regardent. Parce que même dans les dessins, maintenant, il y a déjà les filles et filles qui font déjà les petits trucs. Donc franchement, j'évite toutes ces choses-là pour nous. Oui, ce qu'on fait en tant que parents, nous leur donnons des conseils, comment marcher, et leur dire que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. C'est vraiment une fatalité, c'est pas bon. En tant que parent, moi je sais que c'est l'homme et la femme. Mais dire que deux personnes de même sexe, vraiment, je trouve ça drôle. Vraiment. Je trouve ça drôle et je trouve pas que c'est une bonne chose pour nous en tant que parents et pour nos enfants. De mon point de vue, je pense que l'homosexualité, pour éviter l'homosexualité aux enfants, il faudrait les éduquer d'abord. De parler de la religion, de la crainte de Dieu et de leur parler de la jeunesse de la Bible. Je pense que s'ils écoutent la Bible et la jeunesse de la Bible, ils comprendront que l'homosexualité n'est pas bien pour la société. Et chaque fois, essayer de les édifier, de leur montrer l'exemple, comment vous vivez à la maison. En les enseignant la parole de Dieu, on peut épargner l'homosexualité, leur faire comprendre que de nature, l'homme est appelé à se marier et en se mettant en couple avec un homme, ça ne nous aboutit à rien, plutôt ça produit à la déploiement des mœurs. Bon, pour moi, l'homosexualité est un danger pour les enfants et nous devions les sensibiliser chaque jour, premièrement en les apprenant la parole de Dieu. Je pense que si un enfant écoute la parole de Dieu et qu'il le mette en exergue, ça va l'éviter la débauche, la vie de la débauche. Moi, je pense que c'est le point saillant pour pouvoir mieux éduquer nos enfants de tous ces mots, et pas seulement l'homosexualité, tous ces mots qui minent la société là. Voilà, bon retour. Donc, notre dernière articulation, assez rapidement, on va un peu lire quelques messages qui nous sont parvenus. Les canaux sont simples, ils nous ont imposé et obligé presque, il y a une chaîne qui est citée, avec leur série qui commence toujours par des couples normaux et une fois au milieu, ils introduisent des scènes homosexuelles et d'autres déviances. Est-ce que le CNCI ne voyait pas les films et ces séries? Je ne veux même pas parler des dessins animés. On parle encore de la même chaîne et aller jusqu'à demander la fermeture des câbles distributeurs pour avoir l'exclusivité afin de nous imposer leur contenu malsain. Pour éviter tout ceci, les enfants ne sont pas obligés de regarder les dessins animés. Ok, bon, c'est assez simpliste comme ça. L'information de dernière minute quand même, c'est que la France va dépêcher au Cameroun Jean-Marc Berton, qui est l'ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT. Il va donc effectuer
un déplacement au Cameroun du mardi 27 juin au 23, ceci jusqu'au 1er juillet. Donc, il arrivera à l'aéroport via le vol Air France et c'est à 17h. Il quittera le Cameroun le 1er juillet à 20h. Dans le cadre donc de cette visite-là, il a sollicité une audience auprès de son Excellence, Monsieur le jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun. Et le matin du 29 juin 2023, l'ambassadeur de France au Cameroun fait savoir que la visite de M. Berton sera aussi l'occasion pour l'ambassadeur des droits des personnes LGBT et plus, d'examiner la situation des personnes LGBT plus au Cameroun. Les dispositions juridiques définies en vue d'encadrer leurs droits et le dispositif établi pour lutter contre la prévalence du VIH-Sida dans le pays, notamment une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation et l'identité sexuelle, suivi d'un spectacle, seront également organisés à l'occasion à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé le 30 juin 2023 à 18h. Cette visite intervient suite à la sortie du 12 juin prochain, du CNC. Est-ce qu'on devrait accepter cette organisation de conférence débat sur les genres au Cameroun, lorsqu'on sait déjà que l'État, et comme vous avez sorti ce fameux article-là, ne permet pas cela? Je vous vois, vous êtes d'un silence plat. Qu'est-ce qui se passe? Non, on attend que tu donnes la parole parce qu'on est plein. Oui, allez-y, je commence par vous. Donc, ce qu'il faut déjà dire, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du renforcement des lois camerounaises. Déjà, il faut que, effectivement, puisque le terrain juridique peut-être ne définit pas ce que le Cameroun reconnaît en termes de genre, il serait déjà donc bienvenu que le Parlement, l'Assemblée nationale, puisse définir qu'au Cameroun, on ne reconnaît que deux genres, l'homme et la femme. Donc, ça, c'est peut-être déjà des choses. Et il faudrait aussi, pour ma part, que cet ambassadeur soit accueilli par l'ensemble de l'association des chefs traditionnels du Cameroun, par exemple, pour qu'on puisse déjà véhiculer quelle est notre identité culturelle en Afrique, quelles sont notre volonté. Donc, déjà, ce débat, tant qu'on n'accompagne pas de nos réalités, tant qu'on ne présente pas, on ne défend pas qui nous sommes, il y aura toujours cette volonté. Tout à l'heure, on parlait d'ambassadeur de la culture africaine. Voilà autant de choses qu'il faut qu'à un moment donné, cela soit renforcé. Quand on parlait des lois qui doivent davantage spécifier, parce que quand il y a vide juridique, effectivement, on peut venir vous parler du genre. Vous n'avez pas défini le genre. On va donc venir vous expliquer c'est quoi le genre. Et on va vous présenter le genre même de celui qui est un animal. Et dire que celui-là qui va se réclamer être un chien, il faut le reconnaître et respecter ses droits. Et voici ses droits. Donc, mais il faut dire que le Cameroun ne reconnaît pas un individu comme étant un chien. Comme étant un genre. Ok. Donc, oui. En cours là, nous sommes pas de cours. Oui, bon, c'est pour moi, le Cameroun devait, c'est une occasion en or pour le Cameroun de faire du sankarisme, c'est-à-dire dire à cet ambassadeur, de refuser sa visite, tout simplement. Le Cameroun devait profiter pour poser un acte fort, parce que là, bon, on va mettre la diplomatie, il faut faire non. Il y a le moment dans la vie, il faut être tranché, même sur le plan diplomatique. On a vu des pays qui ont refusé d'accueillir certains ambassadeurs parce que ceux-là, c'était un diplomate, parce que ceux-là ne défendaient pas la même vision culturelle que. J'ai vu par exemple Bush, le président Bush, lorsqu'il allait faire un discours à Pékin, lorsqu'il était encore au pouvoir, Bush fils. On a lu son discours à l'ambassade. On a imposé. Donc j'ai dit, on aurait pu poser on doit poser un acte diplomatique fort. Bon, je ne sais pas, Joseph, si je vais... Allez-y maintenant. Oui, donc le lever familial pour lutter au Cameroun. On passe par le lever familial, donc les parents doivent sensibiliser leurs enfants par rapport à ces déviances-là. Le père doit causer avec sa fille
Et la mère doit causer avec son fils de temps en temps, hein, de la naissance jusqu'à l'âge de la puberté. C'est la famille étant la cellule de base de la société. En plus, le levier éducatif. Vous savez que les enfants passent plus du temps à l'école. Par rapport même, l'école est le lieu dans lequel l'enfant passe le plus du temps. Donc, je dis, dans les programmes scolaires, on doit densifier les cours de périculture, de SVT. On doit densifier le volet éducatif pour dire aux jeunes que ces déviances sont des déviances, j'allais dire, sataniques. Donc, le volet éducatif est très important. Il y a le volet socio-culturel qu'on ne mentionne pas beaucoup. Le volet socio-culturel, les chefferies, que ce soit en ville ou dans les villages, doivent jouer un très grand rôle. Doivent jouer un très grand rôle. Les chefferies peuvent même avoir des écoles. Les écoles traditionnelles doivent revenir. Parce que dans certains pays asiatiques, il y a cette éducation traditionnelle-là. Cette éducation traditionnelle renforcée. Il faut, on essaie de vous mouler dans la culture. On la renforce de telle manière que même si vous voyagez, même si vous allez n'importe où, le substrat culturel que vous avez eu puisse vous permettre de ne pas être influencé par une culture extérieure. Donc le gouvernement devrait renforcer ce levier traditionnel. Par exemple, la circoncision. La circoncision, aujourd'hui, quand on pratique la circoncision étant bébé. Non, mais c'était un rite. Quand moi j'étais enfant, c'était tout un rite. C'est-à-dire, on attend que vous ayez 6 ans avant de vous cisailler. Et puis, ça faisait mal. Et puis, quand on vous cisaille, on parle. On vous dit, vous êtes devenu un homme. Vous êtes devenu un homme et on vous dit des choses. Et là, ça vous faisait déjà connaître votre nature, votre identité. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore... il faut que... Je vais établir par le levier technologique. Oui, par le levier technologique. Parce que si vous n'avez pas de technologie, dans les réseaux sociaux, on va vous imposer tout. Oui. Vous n'aurez même pas la possibilité de filtrer certaines informations dites déviantes. Ok. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, homme de Dieu, en 1 minute. En 1 minute. Oui. Parce que nous sommes à la fin de l'émission. Ok. Lévitique 18, verset 22, la Bible déclare que un homme qui va avec un homme est puni de mort. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, la solution est déjà là. Et moi, j'aimerais apporter plutôt le conseil aux homosexuels. Oui, parce que je m'attendais à ce que cette question soit posée. Le conseil que je les apporte, c'est que il y a encore temps qu'on peut encore sortir. On peut sortir. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, mais il est venu pour ceux qui sont égarés. Donc même en nous écoutant, tu peux tu peux prendre des conseils, on peut t'aider à sortir. Puisque j'ai dit à l'entame, tout le monde qui adhère n'est pas d'accord. Ok. Ouais. Donc, merci. Luis Gala aussi, merci beaucoup, pasteur. Alors, je vais terminer en disant Romains chapitre 1, le verset 25 au verset 28. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en des choses fausses et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Car, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépravé pour commettre des choses qu'il n'est pas permis de faire. Bis, malheureusement, vous n'allez pas commenter ces versets. Nous sommes à la fin de l'émission. Mesdames, Messieurs, c'était Plateau. Retrouvons-nous, s'il plaît à Dieu, lundi prochain sur le plateau de Plateau. Au revoir. au revoir.